Bonjour, je m'appelle Isabelle Schmetz. Je m'appelle Ben Alimo. Je m'appelle Yves Gustin. Je fais le travail social aux rues depuis le mois d'août de l'année passée. Et avant, j'ai travaillé dans le Jugendtreff pour la commune de Butchenbach. Moi, c'est Jessica. Je travaille à la maison de jeunes depuis 6 ans maintenant. Je suis éducateur ici dans le Jugendtreff. Ça fait 4 mois, 5 mois, quelque chose comme ça, depuis novembre. Je suis éducatrice en maison de jeunesse. Une maison des jeunes, c'est une maison qui accueille tous les jeunes, de l'âge de 13 ans jusqu'à un maximum 30 ans, de toute nationalité, de toute culture différente. C'est une maison qui accueille les différentes classes sociales. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est de un aussi la liberté et l'espace pour le jeune, où il peut s'exprimer, il peut être la personne qu'il est. Il a l'endroit protégé. Il a aussi le côté, il a le moyen de développer des envies. Il y a aussi le rôle de rencontrer des gens de son âge et dans un cadre qui n'est pas obligé. Donc il y a une règle, qui est le respect, mais à partir de ça, il y a beaucoup plus de liberté que dans d'autres surfaces pour des jeunes, je crois. Vu que c'est un milieu ouvert, les jeunes sont libres de venir et partir quand ils veulent. Ils peuvent passer 1 heure, comme ils peuvent rester 5 heures, comme ils peuvent rester du début jusqu'à la fin. Donc c'est ça qui est cool. Donc il y a 3 petites règles dans notre maison des jeunes. C'est on se respecte entre nous. On se dit bonjour, merci, au revoir. Ça fait partie du respect. On parle les 3 langues belges parce que c'est déjà pas évident de maîtriser les langues belges. Et ça permet que tout le monde peut communiquer ensemble. Et la dernière règle, c'est que chacun regarde qu'ils remettent la maison en ordre, vu que c'est leur maison et c'est à eux à entretenir la maison. Et moi, je les soutiens dans ce développement. Ça s'appelle éducation spécialisée, mon bachelier. Et éducation spécialisée en quoi? En relation. Et c'est exactement ça, on est spécialisé en relation, c'est-à-dire on sait mettre en place des méthodes, des techniques, etc. pour entretenir et mettre en place une relation qui tienne le coup pour accéder ou améliorer un développement global ou personnel d'une personne. Prendre soin de son public cible, c'est-à-dire pour moi c'est les jeunes de 12 à 30 ans. Et c'est d'être là, présent pour eux, pour qu'ils puissent venir chez nous et trouver un interlocuteur pour toutes sortes de thèmes, de sujets, de problèmes. C'est le rôle, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, mais c'est le rôle d'idéal. Donc c'est que des jeunes, par exemple, ou des gens, ils peuvent dire « Ah, voilà, comme ça qu'on devrait se comporter ». Il a le rôle d'amener la personne en respectant qu'on reste que des humains. Donc on fait des erreurs, mais ça fait partie de l'évolution. Et aider à évoluer. Je pense qu'un éducateur doit être tout d'abord ouvert à tout le monde qui vient et à tout ce qui se passe. C'est travailler la relation avec les jeunes. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à être avec eux et de discuter avec eux de tout et de rien, de leur offrir un endroit où ils peuvent être eux-mêmes et vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Notre but, c'est pas principalement de faire des activités, mais de créer des liens et entretenir et approfondir des relations par une activité. Donc c'est soi-disant une activité pas de loisir, mais plutôt socio-pédagogique. Ou de pouvoir être là pour les personnes en général. D'être là pour ceux qui n'ont pas certainement la chance ou l'occasion pour trouver un chemin directement ou qui n'ont plus de famille ou de soutien par la famille. Donc je crois qu'il y en a assez et je crois que l'éducateur peut bien, reprendre ce rôle important pour soutenir ces personnes-là aussi. Je crois là, c'est souvent, on vient du même coin où on ressent la même chose, ou moi je suis passé par là. Donc c'est beaucoup de compréhension. Ah oui, moi je suis plus là, vu qu'avec mon âge ou mon expérience, mais je peux te comprendre quand même, parce que moi je suis passé par là aussi. Donc à travers cette compréhension, je crois qu'il y a une relation qui peut se créer. Et à part ça, il y a tout ce qui est humour, tout ce qui est confiance, tout ce qui est... quand tu es crédible de ce que tu fais, ce que tu dis, je crois aussi que ça joue un rôle
important pour le jeune. Au début, on passe souvent par des activités pour un peu mieux se connaître, pour créer une relation avec les jeunes. Et une fois que cette relation est là, il y a des demandes plus, comme la relation est plus stable, il y a des demandes plus profondes qui viennent. Par exemple, l'année passée, on s'est tous réunis, tous ensemble, les jeunes et les éducateurs, pour s'entraîner pour les examens, pour étudier pour les examens, parce que d'autres ne savaient pas. Alors ils ont échangé entre eux, ils se sont expliqué des choses entre eux. C'était vraiment pas une demande telle quelle, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne savaient pas comment étudier, qu'ils avaient des difficultés. Alors j'ai mis en place un échange entre les jeunes. Dis-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Il y a du cliquier, il y a du cliquier, il y a une table de billard, il y a de la musique, du wifi surtout, on peut aller sur internet. Il y a Raphaël, le présentateur, qui amène tout le temps sa PS4. Ouais, on va après. Il y a Mansour, passe à la télé. Mansour, viens vite. Allez, Mansour. C'est allumé. Mansour, Il est timide, excusez-moi. Et on s'amuse ici. Donc on s'amuse ici et voilà. Et donc il peut y avoir des projets très variés, ça peut être des projets internationaux, comme ça peut être des projets nationaux, ça peut être des projets juste par rapport à la maison de jeunes ou bien par rapport à la commune. Donc ça varie très fort. C'est intéressant parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis ici, donc au début, j'ai dû m'acclimatiser, si ça veut dire, pour voir un peu quels sont leurs intérêts, que je pourrais m'imaginer de faire avec eux. Et en fonction de ça, j'ai le début d'un dialogue que je forme. Donc c'est à partir du dialogue que tu peux vraiment sentir les intérêts, ou c'est juste on aimerait bien avoir ou on aimerait bien faire avec. Et si c'est le côté on serait chaud pour faire nanana, là tu peux envisager un projet. Parce que tu peux dire ok, avec votre aide on peut réaliser ça. Comme on a vu aujourd'hui, le graffiti, le projet de graffiti, j'ai vu qu'il y a certains qui ont commencé à dessiner, qui se sont intéressés pour l'esprit de hip-hop. Donc j'ai parlé avec eux de ça. Et à partir de ça, on a créé le projet. Et je comme une Mercedes, bitch. Pour moi, personnellement, c'est la première fois que je participe à un projet qui est vraiment basé sur la demande des jeunes. C'est vraiment la première fois où les jeunes sont venus chez moi, regroupés, pour me dire « Écoute, on a un souci, on aimerait bien faire quelque chose ici dans le milieu social. On n'a pas le suivi de la part de la politique. On n'avance pas, ça fait quelques années qu'on essaye de faire quelque chose, mais il n'y a pas nécessairement des réponses nécessaires pour pouvoir mettre en place. Et voilà, maintenant on a créé un groupe où il y a une 50aine de jeunes qui sont volontaires à mettre en place quelque chose pour eux. Et là, c'est très bien parce que c'est sur leurs besoins, donc la motivation, du coup, elle est beaucoup plus importante. Moi, mon nom, c'est Logan. Je suis eupenois depuis toujours. Je travaille à Eupen, donc toute ma vie, je la passe ici. Et ça fait longtemps ici que je suis dans cette zone, skate. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 10 ans. Donc j'ai pas mal vu de choses changer. Et je fréquente pratiquement que Eupen. Parfois avec la chapelle, etc. Parce que j'ai aussi des trucs à proposer assez sympas. Je pense que c'est les jeunes qui vont se présenter là, c'est ceux-là qui ont le moins de moyens, moins de possibilités de faire des activités, etc. Et bon, quand ils se retrouvent en groupe, il y a moyen de faire des choses de plus. Et je trouve ça vraiment important, même si moi je dois avouer que j'en ai jamais vraiment eu grande utilité, à part les fois où on a pu travailler ensemble pour le skatepark, etc. Mais bon, comme pour des personnes, je dirais, étrangères ou des trucs comme ça, ça permet de se regrouper peut-être à ces endroits-là, avec naturellement des Belges et toute nationalité, quoi. Ça regroupe un peu de tout. Parce qu'il faut aussi que les jeunes se sentent écoutés, parce que c'est beaucoup trop peu. C'est regarde toi-même, regarde à l'intérieur. Est-ce que tu te sens capable, est-ce que tu te sens socialement capable d'entrer facilement en contact que, et si c'est pas le cas, pourquoi? Et ça, c'est toujours la question, le pourquoi. Pourquoi une personne se comporte ainsi? Pourquoi j'ai du mal avec? Et à partir de la compréhension, pourquoi, on a aussi le moyen de travailler. Et c'est ça, un éducateur, il travaille beaucoup sur soi. Il travaille sa personnalité pour devenir éducateur, pas pour apprendre à être. Vas-y, rappe bien. Mansour, il a le photo de groupe. On passe à la télé. Non. Si, on passe à la télé après. Ouais, mais moi, nous. Ouais, les éducateurs.